Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors nous nous retrouvons pour le tirage pour le mois d'octobre de tous les signes. Donc je vais tirer une carte pour le premier signe. Alors si ça veut bien sortir, ça ne veut pas sortir. Donc hop. Et nous avons le Scorpion. Nous commençons par le Scorpion. Voilà. Alors, je vais tirer une carte du jeu de l'oracle Jane Austen. Ensuite, il y aura l'oracle des miroirs et l'oracle magique de Fanny Féerie. Je vais faire deux cartes, enfin une carte de chaque. Ensuite, nous aurons un message des secrets de ton avenir, une carte ou plus suivant le tirage. Et puis le White Moon, le petit message complémentaire pour le mois d'octobre. Alors, nous commençons par le Jane Austen. Alors, qu'est-ce que le... excusez-moi, j'ai un crayon qui traîne. Qu'est-ce que le Jane Austen a à nous dire pour les scorpions du mois de octobre 2023? Oh là, mon Dieu, j'en ai beaucoup trop. Là aussi, si ça veut parler comme ça promet pour le tirage. Bon, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Dites-moi si vous avez, s'il y a des messages qui sont passés pour votre signe ou votre ascendant ou votre signe lunaire au mois de septembre. Voilà, et puis n'oubliez pas, oui, je parle d'ascendant et de signes lunaires. N'oubliez pas d'aller voir vos ascendants et vos signes lunaires pour vous donner un petit peu plus de compléments. Non, ça ne veut pas sortir. Un complément pour le mois d'octobre. Hop. Alors, nous avons le message printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Alors, on parle de rythme et d'évolution. Vous voyez, toutes les saisons sont représentées. C'est un très joli jeu de cartes. Ah, alors, on va lire un petit peu, voir ce que ça nous dit. Si ça peut apporter des messages complémentaires ou... Les événements et les transitions saisonnières sont intimement liés. Le cycle des saisons rythme nos actions et nos évolutions. L'automne est l'occasion de faire un tri dans des vieilles affaires que nous gardons, de nous délester de l'ancien pour créer un nouvel espace de nouveaux possibles. On est en plein dedans, en plein dans l'automne. Alors, je vous ai lu que l'automne parce qu'il y a les saisons, toutes les saisons sont représentées, mais là, en l'occurrence, en octobre, nous sommes en automne. Donc, évolution. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Si le message est dans le même sens de l'évolution. Alors, toujours pour les... Hop là, beaucoup trop de cartes. Toujours pour les scorpions. Ça veut parler pour les scorpions. Ah, on va parler travail. Alors, voyons voir si le tirage va être dans ce sens. Décidément, les cartes ne veulent pas rester en place. Ça saute de partout. Allez, on va faire une petite coupe. Voyons voir. Oh, nous avons des accusations par correspondance. Quelqu'un va vous envoyer une lettre qui n'est pas très très jolie sur un retard, mais c'est une ouverture pour vous. Alors, on va le lire dans ce sens-là. Il y a des accusations sur un retard, il y a aussi un compromis, mais ça va vous rendre instable. Et c'est au niveau de la loi, et au niveau de l'argent et du travail. Alors, est-ce que vous êtes en... Il y a des nouveaux projets derrière. Est-ce que vous êtes en procédure au niveau des prud'hommes, par exemple? Il y a eu des accusations, mais il y aura un compromis. Mais c'est pas... il y a de l'argent qui arrive. C'est plutôt en votre faveur, on va dire. Et là, nous avons la correspondance. Nous avons une ouverture. Vous allez recevoir un courrier. On est toujours dans la correspondance. Un courrier et qui vous ouvrira des portes apparemment. Voilà. Une évolution peut-être. L'évolution de la carte de Jane Austen. Je ne sais pas. J'espère que vous la voyez bien, cette carte. Oui, je pense. Je n'ai pas de retour. Donc,
Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Allez. Donc, pour les scorpions, pour le mois d'octobre 2023. Hop. Et je continue. À chaque fois, je veux m'arrêter. Je ne fais pas le tirage en croix. Hop là, c'est sorti. Eh bien, écoutez, c'est soit vous êtes une femme qui regardez ce tirage, soit vous êtes un homme et c'est pour une femme. Alors, au dos, nous avons l'amitié, la famille, quelque chose qui revient, du changement, grand changement. Et c'est bien pour vous, il y a beaucoup de chance. Mais derrière, on a l'héritage. Ah ah. Donc, voilà. Alors, je vais peut-être pousser mes pierres un petit peu. Voilà. Pour que vous voyez bien toutes les cartes. Ce sont des grandes cartes. Et à chaque fois, j'ai peur que vous ne voyez pas les cartes complètement. Donc, je vais le recouvrir avec l'oracle magique de Fanny Féerie. Alors, nous avons les papiers administratifs qui viennent de sauter. Voilà. Évolution, on voyait une correspondance. Est-ce que c'est à ce sujet-là? On voyait aussi un peu la justice. Alors, on va faire une petite coupe. Nous avons la grossesse et le projet. Alors, est-ce qu'il y a des projets qui se mettent en route pour vous? Un homme, il y aura un choix à faire. Pour l'instant, ça a été bloqué. Mais on parle d'automne-hiver. Donc, il y a un choix à faire. Il va y avoir un contrat à la clé. Donc, est-ce que c'est au niveau du travail, au niveau d'une procédure, le contrat, les choix à faire? On va voir. Les blocages. Il y a plusieurs messages dans ces cartes. Allez, je vous les tire comme ça parce que je n'ai pas la place de les étaler. Allez, on y va. Donc, pour le mois d'octobre 2023, pour les scorpions. On va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons des nouvelles. Ah, ben alors, on veut vraiment vous faire passer un message. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent. Il y a de la réussite derrière. Et dans le travail. Vous trouvez votre voie, apparemment? On va voir ça. Donc, alors, on va faire la carte centrale d'abord. Les accusations qui reviennent. Il y a un retour sur des accusations. Ou quelqu'un vous accuse à nouveau de quelque chose. Pas sympa, ça. Ah, suite à une séparation. Alors, est-ce que c'est une grossesse, vraiment une grossesse, ou est-ce que ce sont des nouveaux projets qui se mettent en place? Oh, il y a l'enfermement. Oh, cette situation vous pèse. Mais là, il y a un déménagement. C'est comme si vous partiez, vous quittiez une situation. Il y a un choix à faire. Et ça vous met dans une situation pas facile. Voilà, le choix est pas facile. Et ça vous impacte un petit peu. Un petit peu, oui, beaucoup même. Ah, c'est un choix en amour. Énergie, bien-être. Alors, on vous a accusé de quelque chose? On va retourner les autres cartes pour... Ah, ben j'ai oublié celle-ci. Vous voyez, je l'avais déjà retournée. Alors, on a le rêve. Ah, vous vous projetez sur quelque chose. Vous avez besoin d'argent. Il y a quelque chose au niveau de l'argent. Il y a un homme. Excusez-moi, je renifle, je suis encore enrhumée. Un homme et la bonne étoile. Ah, ça c'est bien. Un homme, l'amour. Et nous avons la culpabilité. Ah, il ne faut pas culpabiliser. Capacité spirituelle, intuition. Je vais quand même tirer une carte pour la femme, parce que ça m'intrigue de ne pas avoir de carte là-dessus. Pourquoi je n'ai pas tiré de carte, je ne sais pas. Allez, on va prendre celle-ci. La réussite pour une femme. Donc, si vous êtes une femme, vous voyez, nous avons dans cette ligne-là, nous avons l'homme et la femme. La réussite, la bonne étoile, quelque chose de bien. Donc, on va lire comme d'habitude la partie gauche. Pardon. Nous avons les rêves et l'argent. Alors, est-ce que c'est un besoin d'argent en ce moment? Est-ce que c'est dû à cette séparation?
Est-ce que ben, vous vous êtes séparé de quelqu'un, puis un homme arrive et puis c'est votre bonne étoile en fait. L'argent, on ne dit pas si vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Il y a un choix à faire pour vous de toute façon. Vous êtes vraiment à un carrefour de votre vie. Vous rêvez, ben, vous rêvez d'avoir quelque chose de mieux. Voilà. Vous tendez vers une évolution, mais il faudrait... le passé, il va falloir le laisser de côté. Hein. On voit les rêves, c'est du côté du passé. Il faut vraiment... alors, je conçois que les choix sont parfois très difficiles à faire. Voilà, dans la vie, il y a des moments où c'est pas facile. Mais on voit que vous êtes protégé, vous avez une bonne étoile et vous avez une réussite. Quel que soit votre choix, il y a de la réussite. Voilà. Pesez bien le pour et le contre. Ne vous enfermez pas dans des rêves, ne vous dites pas oui, ah ben moi je voudrais ça dans ma vie, voilà c'est comme ça et tout, parce que bah il y a toujours des chemins pour bifurquer, il y a toujours des petits obstacles, il y a toujours quelque chose à envoyer, une accusation. Ça a quand même été un gros obstacle, et puis ça vous travaille pas mal parce que vous culpabilisez, vous vous enfermez, c'est lourd, hein. Sortez-vous ça de la tête. Parce que de toute façon, vous allez vers de la réussite et vers une bonne étoile. Vous êtes protégé. Puis là, il y a un homme qui vous protège. Ouais, il y a un homme qui va vous protéger. Et moi, je voudrais recouvrir ce carrefour-là parce que je voudrais savoir ce qu'il en est un petit peu. Et puis ça, parce que ça, je ne sais pas, le rêve, vous rêvez... vous rêvez à quoi? On va voir, on pourrait recouvrir celle-ci éventuellement, on va voir ce que ça nous dit. Ouais, vous vous bloquez vous-même. Ou alors vous vous êtes bloqué à cause de l'argent, vous pensez que vous n'arriverez pas à faire un choix, que vous n'arriverez pas à prendre un autre chemin parce que vous n'avez pas d'argent. Ouais, ça vous met dans les difficultés, hein. Vous n'êtes pas bien en ce moment. Pas bien du tout, puis vous vous enfermez. C'est comme si vous vous enlisiez dans une situation, alors que non, il y a des bonnes choses qui arrivent derrière. Vous voyez, cette séparation, c'était avec quelqu'un qui n'était pas... Voilà, c'était pas super. Hein. Non, mais on voit, malgré les projets, la grossesse, c'est peut-être les projets de grossesse évidemment, mais des projets de construction de famille, de vie de couple, il y avait quelqu'un de pas bon. Hein. Puis alors là, c'est la famille qui vous accuse. Alors, est-ce qu'on vous accuse parce que on vous dit, bah oui, mais cette personne, c'était là. On pense que c'était la bonne personne pour toi, mais les gens ne sont pas à votre place. Hein. La famille, ouais, il y a des accusations, je sais pas, ouais. On va recouvrir ça. Celle-ci et celle-ci. Donc là, nous avons, ouais, c'est à l'intérieur de votre foyer. Ouais, vous avez souffert, hein, mais vous avez à nouveau des projets. Il y a quelque chose qui se met en place. Et on vous culpabilise au niveau de la justice. Mais vous avez eu un poignard dans le dos, un coup de poignard dans le dos. Vous avez été trahi, hein, de toute façon. Ne vous laissez pas bloquer par les choses. Comment ça va évoluer cette histoire de justice? Il va y avoir le choix, et le choix il ressort encore. Vous êtes en plein choix. Ça va être un mois où il va falloir... il y a un rendez-vous, des entretiens, où il va falloir décider de certaines choses. Oui, il y a eu des tromperies, des mensonges. Alors, est-ce que vous êtes à un tournant? Parce qu'on le voyait tout à l'heure, papier administratif. On le voyait tout à l'heure au niveau du travail, parce que c'est la première carte qu'on a sortie au niveau du travail. Est-ce que vous quittez quelque chose pour aller vers un autre travail, histoire de partir, de mettre un stop à ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Mais il y a des papiers qui vont être signés, il y a une évolution, là on le voit, là il y a l'évolution, on voit la réussite, on voit les blocages, c'est peut-être que, ouais, ça vous rend pas bien, c'est peut-être que momentané, c'est le karma, c'est une épreuve pour vous, oui,
C'est jamais bien agréable. Ouais, l'amour. C'est la fin, la séparation. On a 2 fois la séparation. Il faut vous faire une raison sur ce... Vous allez avoir des nouvelles encore. Il faut vous faire une raison sur cette... rapidement. Sur cette relation qui... bah, ça se termine. Voilà. Ça se termine. Mais vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile. Et puis, il y a un contrat aussi. Et vous allez... oui, il y a des signatures, on le voit. Je pense que vous êtes arrivé au terme d'une séparation. Je pense que... Voilà, de toute façon, c'est acté, c'est le karma. Cette séparation, elle devait être. C'est comme ça. Alors, c'est pas facile. Vous vous enfermez beaucoup. Mais je pense que là, ces cartes-là sont... C'est pas franchement, ça c'est votre situation, c'est pas positif pour vous. Hein. Arrêtez de vous enfermer dans des rêves qui sont pas possibles et regardez autour de vous, regardez, vous avez à nouveau quelque chose de bien qui arrive. Et ne culpabilisez pas parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Ou alors les gens vous montrent du doigt parce que vous vous êtes séparé de quelqu'un et que très rapidement vous avez eu quelqu'un d'autre dans votre vie. Mais c'est votre vie, hein. Donc voilà, vous avez fait des choix, vous les assumez. Je pense que vous êtes des grandes personnes, on va dire. Et, donc voilà, ça va être acté. Vous allez retrouver l'énergie, vous allez retrouver le bonheur. Et je pense que là, il va falloir tourner la page à tout ça et puis aller vers autre chose. Je pense que c'est essentiel. Bon, on va tirer une petite carte des secrets de ton avenir. On va voir si ça nous dit quelque chose en complément sur ce que je viens de vous dire. Ça a été lourd, hein, ça a été très très lourd. Je crois que vous vous êtes enlisé dans cette situation. Ça a été très dur pour vous, mais là voilà. Maintenant vous êtes à un tournant. Et quoi qu'il en soit, vous prenez un autre chemin, vous évoluez. Vous évoluez parce que, ben voilà, il faut aller de l'avant, il ne faut pas rester sur des situations qui ne sont pas bonnes. Et, mais vous êtes protégé. Oui. Vous avez votre bonne étoile, vous avez la réussite. Et allez, elle ne veut pas sortir, donc je vais aller la chercher. Hop. Une personne te surveille. Alors, est-ce que c'est positif ça ou pas? Voyons voir. Dans quelle situation elle surveille cette personne? Qu'est-ce qu'elle vous veut, cette personne? Une situation qui se stabilise prochainement. Ben, vous voyez, vous vous stabilisez dans quelque chose de mieux parce que vous allez évoluer. Par contre, la personne qui vous surveille, moi je vais pardon, essayer de dire excusez-moi, essayez de voir ce que ça veut dire. Cette carte symbolise la concurrence, la rivalité et la jalousie. On vous dit qu'une personne a de mauvaises intentions à votre égard et qu'elle n'hésitera pas à vous mettre des bâtons dans les roues pour voir votre vie se dégrader. Ouh, aïe, aïe. Voilà, sur le plan sentimental, il peut s'agir d'une personne avec qui vous avez eu une liaison et qui n'accepte pas que vous refassiez votre vie. Sur le plan professionnel et personnel, on peut parler de la jalousie de ce que vous possédez. Bien. Donc, oui, bah, je pense que ça aussi, hein, vous allez tourner le dos à tout ça. Ouais, je pense que c'était pas une bonne personne. C'est une personne qui veut se séparer de vous parce que elle veut plus rien avoir à faire avec vous, mais d'un autre côté, elle aimerait bien savoir ce que vous devenez, ce que vous faites, etc. Elle pense avoir un petit pouvoir, un petit contrôle sur vous, mais c'est pas le cas du tout. Hein. C'est pas le cas, la séparation est bien actée. Hein. Et puis là, vous avez quelque chose de beau qui arrive. Alors, ou qui est déjà là. Pour moi, c'est déjà là. Et c'est pour ça qu'on vous montre du doigt, en fait. C'est pour ça qu'on vous culpabilise. C'est pour ça que cette personne est très jalouse. Et cette ex-personne est très jalouse de voir que vous avez pu rebondir. Et puis que, voilà, vous avez à nouveau quelqu'un dans votre vie. Puis que vous semblez être heureuse. Donc, laissez de côté tout ça. Se passer. Balayer tout ça. Et puis, aller de l'avant.
Vivez pleinement votre bonheur, vivez pleinement ce que vous avez à vivre avec cette personne. Ça, on ne peut pas vous l'enlever, hein, c'est votre choix. Et puis c'est bien d'aller de l'avant aussi. Et puis vous évoluez, quoi. Vous avez la réussite, vous avez la bonne étoile, vous évoluez. Voilà, la situation se stabilise, ce qui veut dire que ça n'était pas le cas. Vous aviez encore des hauts et des bas parce que cette personne essaie de vous tirer vers le bas, mais voyez plutôt cette personne-là. Alors on voit un homme et une femme, mais ça peut être le contraire, ou ça peut être deux femmes ou deux hommes, ça n'a pas d'importance. C'est la personne que vous avez dans votre cœur et dans votre vie. Voilà. Et actuellement, je pense que vous avez des bonnes choses à construire avec cette nouvelle personne. Voilà, laissez le passer. Surtout, il ne faut pas que ça vous tire vers le bas. Il ne faut pas que ça vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre avec cette nouvelle personne. Pensez à vous. Alors, tu as besoin de l'aide de la nature. Une balade en forêt pourrait te faire du bien. Ah oui, si vous avez des choix à faire, effectivement, voilà, c'est bien de... Pas de s'enfermer, attention, hein, c'est pas du tout ça. Mais c'est bien de faire le point. Alors, vous pouvez aller faire une balade en nature. Si vous habitez en ville, c'est pas toujours évident. Ben, ce que vous pouvez faire, c'est prendre une feuille blanche et puis vous pouvez écrire ce que vous avez envie de faire. Voilà, sur quoi vous vous projetez avec cette personne. Voilà, vos rêves, de quoi vous avez envie. Voilà. Et puis, ben, essayez de faire ce qu'il faut pour aller dans cette direction-là. Ou si vous avez effectivement une nouvelle personne dans votre vie, eh bien, pourquoi ne pas en parler à deux et voir vers où vous voulez aller en tant que couple. C'est très important aussi d'avoir les mêmes rêves, les mêmes envies. Une vie de couple, ça se construit à deux, ça se construit aussi tout seul, parce qu'il ne faut pas être toujours l'un sur l'autre quand on est un couple. Mais un couple, pour moi, c'est se porter l'un et l'autre. Quand l'un a des difficultés, l'autre vient et le porte. Là, on le voit, là, vous avez la bonne étoile, vous avez un homme qui est là pour vous guider et vous aider. Un homme ou une femme, une personne qui est là pour vous guider ou vous aider. Donc, pour moi, c'est ça, être un couple. C'est quand tout va bien, on est hyper heureux à deux. Et quand tout va mal, eh ben, on s'entraide. C'est ça, c'est l'essentiel, en fait. Voilà. Donc, on évolue. Ce mois-ci, il y a une évolution et vous avez fait le choix de cela, de cette évolution. Vous faites le choix de laisser tout derrière vous, tout ce qui n'est pas bon. Et puis, vous faites le choix du bonheur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Bon, mais c'est très bien, c'est de bonne augure. Alors, les scorpions, j'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre. Faites-moi des retours dans quelques jours pour me dire, oui, c'est ma situation actuelle et j'espère que effectivement ça va tendre vers l'évolution. Dites-moi un peu ce qu'il en est et puis ça sera intéressant. Et donc, je vous souhaite encore un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très prochainement, au mois de novembre, très certainement. Voilà, au revoir.